الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Secondaire, voilà, celui qui me donne l'occasion pour nous en aujourd'hui. Le programme secondaire, le témoigne son unicité, le déclarer qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, le témoigner du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah sous serviteur, et Allah sous message. Nous avons depuis un bon bout de temps, nous tous pratiquement nous choqués quand nous avons un crime, un item qui fait fait divers dans le pays, viol, jugement sexuel. Et ça qui rend plus dramatique, c'est que nous trouvons une constance ces derniers temps, c'est qui ban victime, c'est ban de plus fragile, plus faible de la société. C'est-à-dire viol d'une grand-mère 70-75 ans. Parfois, nous avons dit viol d'une petite fillette 7 ans, 8 ans dans l'école primaire. Nous avons dit l'accouchement sexuel. Parfois, victime, c'est un handicapé mental qui n'a aucun moyen pour défendre. C'est une bonne action qui fait nous pose nous-mêmes question quand nous insaniet, quand nous l'humanité, est-ce que nous encore, est-ce que Jimoun aujourd'hui, nous encore possédons ce qu'on appelle insaniet, ce qu'on appelle l'humanité, ou bien dans sa tendance qui nous prend là, nous pratiquement payons ça qui distingue nous comme humains. Pour revenir dans nos messages, pendant un exode, ce qui nous a, c'est qu'il y a une dimension dans l'islam qui est dans beaucoup l'emphase, qui prend un exode avec beaucoup l'emphase, pour qui nous, en permanence, nous pouvons revisiter l'humanité. Nous pouvons bien rechecker en permanence est-ce qu'il nous a sa sensibilité pour le monde. Et sa sensibilité qui nous dit là, au fait, il n'est pas limité à le monde. Quand nous regardons l'islam, c'est que l'islam nous a une sensibilité envers toute la création même. C'est pour ça qu'il y a un verset qui m'a dit dans l'introduction, qui nous attendait dans Surah 3, à l'Imran, verset 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Allah me donne sa ummat là, un certificat. Zot meilleure communauté qui vient tirer pour servir l'humanité. Mais en même temps, c'est que dans ça verset là, il y a à la fois une appréciation Allah subhanahu wa ta'ala qui fait le tout. Ici, nous fiers qui nous font partie dans sa ummat là, kuntum khayra umma, cette meilleure communauté qui vient tirer, ukhrijat linnas qui vient tirer pour servir l'humanité. Et dans la deuxième partie également, il y a nos responsabilités. En même temps qu'il y a appréciation Allah subhanahu wa ta'ala, compliment Allah pour sa communauté là, en même temps il y a nos responsabilités. Qui fait le meilleur? Pas parce que nous consommons 2000 bœufs par mois, pas parce que nous n'avons pas de non prophète, c'est parce que nous avons une responsabilité qui fait sortir au service de l'humanité. Ta'muruna bil ma'ruf, je ordonne ça qui est bon. وتنهون عن المنكر, je t'empêche le mal. وتؤمنون بالله, et je t'ai iman le Allah. Fait moment qui l'axe central, c'est sa relation spéciale avec Allah subhanahu wa ta'ala, sa tawhid, sa croyance, conviction ferme qui bon Dieu l'aime, qui Allah l'aime, qui n'a pas aucun bon Dieu excepté Allah, qui n'a pas personne qui mérite l'adoration excepté Allah, qui n'a pas personne qui mérite beaucoup obédience excepté Allah.
qui premier être avec qui vous avez développé une relation spéciale, c'est Allah et Allah tout seul. Après ça, c'est toute la création. À partir de cette tawhid-là, il faut avoir un djimoun qui a une place spéciale dans cet univers-là. On a une responsabilité envers l'humanité en lui-même. Anna, c'est l'humanité. Mon besoin de ça, iman qui est là, il besoin de faire un djimoun qui en permanence au service de l'humanité. Il travaille pour bien-être de l'humanité. Travaille pour progrès de l'humanité. Pour réduire les nas. Cette dimension sociale-là, est indissociable avec la spiritualité de l'islam. C'est pour ça que nous regardons un hadith que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un hadith que pouvait dire l'iman bid'un wa sab'un ou bid'un wa sittuna shu'ba. Iman, il consistait de 60 à 70 branches. Iman, il y a plusieurs branches. Afdaluha qawlu la ilaha illallah. Branche plus élevée, c'est sa parole qui dit la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha an tariq. Et branche plus, il sert, il ordinaire là-dedans, c'est en lait depuis le cimé, quelque chose qui ne peut pas faire du tout. Qu'est-ce que tu commences? Iman, il commence de nos relations avec Allah, sa parole la ilaha illallah. Renforcer dans le masjid, par mon sijda, par mon ruku, par mon namaz, par zikrullah, par contact avec le Coran. Mais il est obligé de traverser le masjid, vient déboucher le Coran. Imatatul adha anit tariq. Ça, iman-là, les bizarres paraissent dans la société. Les bizarres, en moi, dans le bazar, dans l'école, dans l'université, dans l'atelier, l'olari, dans le bis, il faudrait qu'il continue de refléter de sa la ilaha illallah. Il continue d'être ambassadeur de sa robe qui est Ar-Rahman, qui est Ar-Rahim, qui est infiniment bon, infiniment zéléré, infiniment miséricordieux. Il faudrait qu'il s'arrahmana, les reflète dans la vie tous les jours, quand on trouve quelque chose qui fait tito, les autres, moi avance, il y a un piquant, une bouteille cassée, la banane dans la riz, mais tiens, qu'il a sa conscience sociale là, qu'il y ensemble dans la spiritualité. C'est que l'islam est quelque chose qui est détesté, qui est condamné, c'est une spiritualité qui débouche dans l'égoïsme, une spiritualité dans la démission. Une spiritualité qui fait dans l'indifférence. C'est pour ça que le hadith est clair de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La yu'minu. Il n'a pas un iman, qui j'ai pas le dire, alladhi yashba, celui qui mange, il boit, il est rassasié, il est bien frotté, il est dans ce sofa, il est frotté sur le ventre, à côté de lui, wa jaruhu ja'ir, et son voisin faim. Ça dit mon âme peut dire la yu'minu, iman. Même les camarades pour moment, ils ont un bajou. Il a un bonnet, il a un bel labor, il fait Hajj 40 fois, fait repos sur le même, mais si dans votre spiritualité, si dans la spiritualité qui fait ma vie être égoïste, mais je vais comprendre l'islam. C'est ça que nous regardons, sa dimension sociale. Et l'islam, dans son ambition, dans son fonctionnement, il fait moi vivre un être universel. Il fait moi quitte ça l'égoïsme. Abandonne sa team, moi, que là toujours nous contemplons par mon progrès, mon carrière, mon argent, mon auto. Quitte ça, la prison du moi. Quitte ça, moi là, pour venir déborder en dehors moment. C'est ça la vraie libération qui t'a offert de nous. Que nous venons libérer nous de nous, moi. Pour nous venir au service de l'humanité. C'est pour ça que nous comprenons le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que les bégosse avec un sahaba, il dit Ahib linnas. ما تحب لنفسك تكون مسلما. الحديث extraordinaire. On veut dire أحب للناس, content pour l'humanité. للناس, content pour l'humanité, c'est plutôt content pour toi-même. ما تحب لنفسك تكون مسلما. devenir musulman. C'est le point de départ. Point de départ pour devenir musulman, il faut dire qui أحب. أحب c'est content. Mais tout commence au niveau mental. Point de départ, vous devez devenir un monde qui pense bien-être les autres, pense rahma pour les autres. Ça, c'est le point de départ au niveau mental. Pense bien-être du monde, bien-être mon voisin, bien-être mon collègue de travail, bien-être mon camarade dans le cours avec moi. Pense toujours bien-être les autres ensemble avec mon bien-être. Tu es un musulman de devenir un musulman. Ça, c'est le point de départ. Parce qu'il n'est pas capable, il y a un monde, il croit les musulmans,
Il fait ceci, ce ça, mais c'est pas de contenter, si c'est avec son propre progrès spirituel, son propre bien-être, son propre prospérité. Dans sa compréhension de l'islam, il y a une grosse défaillance, il y a un gros déficit qui est bizarre capable de checker. Si nous avons envie de faire que l'islam vienne pour nous, véritablement, ça moteur qui produit, qui alimente l'humanité, qui produit une véritable conscience sociale, il faut dire qu'il doit mettre sa dimension là de nous la vie. Il doit mettre sa dimension. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça point de départ, et il met par là, citant haute, quand il dit Khayrun nas, anfa'uhum linnas. Meilleur parmi Djimoun, linnas. Remarquez ça, constance qu'il y a. Dans le verset Coran, Allah dit cause là, Ukhrijat linnas. Meilleure communauté qui est sortie au service de l'humanité. Et ça, il correspond à un hadith qu'on a même l'emphase. Khayrun nas, anfa'uhum linnas. Meilleur parmi Djimoun, c'est celui qui est plus profitable à l'humanité. C'est celui qui est plus utile à l'humanité. C'est celui qui est plus rendre service de l'humanité. C'est cette dimension-là, ça. Fait qu'on voit que nous, dans nos philosophies de la vie, dans nos conceptions qu'Allah a de nous, nous avons des gens qui disent non seulement pour travailler les autres, mais dans sa idéologie qu'Allah de nous, c'est que tous les risques viennent partenaires pour moi, ça. C'est pour ça qu'il y a ce hadith que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit. Celui qui lui fait doigt, encore une fois, au niveau mental, celui qui fait doigt pour s'offrir dans son absence. Pour faire doigt pour offrir dans son absence. Allah a envoyé un falista, et n'est pas n'importe qui. Un falista, pas un muqarraboun, pas un ange qui est plus proche avec Allah. Ça ange là descend. Depuis le 7e ciel, il vient contre où il vient répondre à sa doigt. Ou bien faire doigt pour offrir dans son absence, sa falista vient répondre voilà qui a pu mettre et pour te ici parler. Vous n'avez pas proposé l'examen? Dans mon doigt, vous faites doigt pour moi. En même temps, vous faites voilà, et mon camarade Ben Saoud, Ahmad, Iqbal, Farid, et d'autres religions. Mettre réponse dans votre latin. Dirige votre cerveau, dirige votre intelligence, dirige votre âme, faire votre passé, faire votre meilleur résultat. Et en descend, vous dites même droit pour moi. C'est une philosophie qui paraît simple, mais c'est une philosophie qui est diamétralement opposée avec ce qui sa société de nous comme mode de vie aujourd'hui. Parce que dans ce qui s'est montré, c'est qu'il y a une vérité centrale là-dedans, c'est que toute prospérité est attachée avec prospérité de ton frère. Il y a pour tout niveau. Un commerçant, je peux ouvrir la boutique Grand Matin dans la rue des Fosses, dans la rue Pagoda, dans Candiac, dans Phoenix. Je ouvrir la boutique, je trouve énormément les autres frères qui ouvrent la boutique. Je dis voilà, et vos voisins ben dans l'outil de ce travail. Remplis ce tiroir. Il y a la fait de faire prospérité, fait de faire profit, fait de gagner clients. Et le pharista vient descendre, il dit pour deux ici même. Imaginez-nous, Allah donne sa sens là. Il y a une pharista incroyable, c'est une pharista qui dit man doa pour le muqarraboun. Quand on a ça l'équipe là pour. Quand on a ça l'équipe là sortir en dehors ça prison du mois. On commence à penser les autres comme un partenaire pour eux-mêmes. Alors que dans le système qui nous aide, tout une poursuite de petit pour comprendre les autres comme un rival, comme un concurrent, comme un adversaire qui besoin éliminer les autres, besoin dépasser les autres. Puis nous apprend quand j'étais en 6e. À partir de 4e même, nous ne pas parler de tu connais. Quand tranquille, tu vas nous qui doit prendre notre deuxième leçon là-dedans, tu dans la case tranquille, pas de tout comme tu connais. Tension arrivé, il passe à votre temps, il gagne, voilà, pour dire que tu as dit. Et puis petit là, il grandit avec une valeur qui est 100% diamétralement opposée à la philosophie islamique. Il entraîne pour tous les autres comme un rival. Tout succès, tout faire succès, quand on est capable de dépasser tous les autres. Quand on piétine tous les autres. Quand on élimine tous les autres, quand on sortit premier, tous les restes derrière, les là, tout faire succès. Nous comprenons, nous grandissons, nous formons avec une telle conception égoïste, égocentrique, personnelle. Après, vous voulez quand vous avez une des gens, vous dites, Mazine Banco. Qui dit ça? Ça va avoir notre vitesse. On grandit avec ça, qui est bizarre détruire tous les restes. On va faire un lion avec cabri, puis maïlico, puis le bordillo, puis la rivière, c'est ça. Lion, il vient pour déchirer cabri. C'est ça que nous apprend. C'est que nous, si nous bon, nous ne pouvons pas dire, moi, c'est pas 14. C'est que nous devons pour dominer tous les risques. Nos systèmes, ils poussent nous avec ça qualité de mindset là. Et ça qui fait qu'à sortir, effectivement, nous devons récolter dans la société l'égoïsme, l'égocentrisme personnel, même à aujourd'hui, pour citer le point qui, dans la famille,
on trouve finalement, maman considère son propre petit comme un rival pour lui. Quand on dit qu'il y a une revendication pour légaliser l'avortement, c'est quoi fondamentalement? C'est que maman là, il trouve son propre enfant pour quelqu'un qui pouvait zen moi dans mon distraction, dans mon amusement. Mon propre petit, mon propre fétiche pour un rival pour moi. C'est une prolongation de ça qui sa société-là est inculquée dans nous depuis nous biberon. Effectivement, petit là, il trouve son papa. Son papa, quand il arrive 60 ans, 65 ans, 67 ans, il n'est plus productif, il n'a même pas maintenant rien. Et puis je te dis, toi, il est trop fatigué, mon papa, il est dans le home. On est d'un pli de home. Parce que je ne sais pas maintenant les autres. Je vais travailler, je vais dans le travail, je vais carrière, mon appartement. Mais bon, là, c'est pas prendre un rival qui zèle nous dans l'amusement, dans nos distractions. On nous ouvre du coin. Il est logique ça. On grandit d'une vieille que ça logique là. Oh, dans l'islam, c'est un autre mindset. Quand nous peut dire dimension sociale, c'est pas 10 médecins pour islamique relief ça. C'est toute une mentalité qui faisait sens. Sa mentalité qu'on doit prendre guide la société comme un partenaire pour nous. Qui dit musulman, qui dit hindou, qui dit tamil, qui dit chrétien, c'est un partenaire dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous supposons, khayrun nas anfa'uhum linnas, meilleur parmi tout le monde, c'est celui qui est plus utile, plus profitable, plus bénéfique à l'humanité. Pour le premier matin, astaghfirullah alayhi wa lakum, wa lissaïd al-muslimin min kulli dawin, fastaghfiruhu, innahu huwa al-ghafur rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, dans ce qui nous vérité, c'est un petit rappel pour moi-même, là où ça, philosophie de l'islam par rapport à l'autre, par rapport à la société, ce qui est bizarre dans l'islam et dans l'enfance, dans la conscience sociale, dans la sensibilité, qui nous bizarre, surtout envers les gens qui sont plus faibles, surtout envers les gens qui sont plus pauvres, surtout envers les gens qui sont plus vulnérables de la société. Et dans l'islam, c'est que non seulement il touche la création, non seulement il touche le monde, mais il touche la création. Parce que tellement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons, celui qui plante un pied, qui dit mon manger là-dedans, il y a récompense. Les animaux mangent sur feuille, il y a récompense. Les oiseaux mangent sur la graine, il y a récompense. Voler passer à soi au coquin aussi, il y a récompense. C'est ça que grandeur l'islam. Dis-moi là quand même planté, il sème, il arrosé, il mord, il allait, il doit rester. Mais tant qu'il ça là, il continue à récompense. Ça va le hadith qui nous cite concernant Khayrun nas anfa'uhum linnas, c'est un de mes hadiths qui amène l'âge d'or de l'islam. Quand un médecin dans Bagdad, tu comprends ça, tu comprends qu'il rend service à l'humanité ses meilleures paroles. Et d'ailleurs, ça dit qu'au avec un autre hadith encore que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam expliqué, qu'il y a un des moyens pour gagner récompense indéfinie. Jariya, sadaqa jariya, c'est une action qu'une fait qui vont continuer à bénéficier. Une connaissance pour une guider. Malheureusement, il y a une tendance limite qui vous dit oui, une connaissance, une écran libre, le oiseau, une écran libre, le phénomène, oui, ça c'est vrai. Mais également, après, ce qui n'est pas le chirurgien, pas le médecin, dans l'âge d'or de l'islam, parce que tu comprends ça, une connaissance qui dit monde peut bénéficier. Ça, tu comprends ça. Comme un chirurgien, dans une société côté n'a par exemple la variole, tuberculose, choléra, si vous avez un vaccin pour venir sous la souffrance de l'humanité, vous avez une récompense pendant 700 maladies qui vous servent ça vacciner dans le monde. Effectivement, et bien sinon, et bien Nafis, quand nous avons pionnier dans la médecine, c'est un mindset qui produit porte-parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un djimoun qui est authentiquement au service de l'humanité pour plaisir Allah. C'est sa sensibilité-là aujourd'hui qui nous est capable de réinventer, qui nous est capable de reproduire dans nous-mêmes. Beaucoup parmi nous, pour nous compte qu'il se fait un petit bilan des derniers mois, qui quand c'est 4 nous connaissons dans une famille qui est malade, bien malade même, dans ICU, mais nous n'avons pas l'occasion, même pas de rendre une visite, extra bloqué, super bloqué pour les défis, 3e temps, nous allons temps. Il y a des matchs pour les puis après faire commenter pendant 3 semaines, nous allons temps. Des états de Facebook, par jour, nous allons temps, on a visité un petit monde, ils me mettent pour le téléphone, nous allons temps. C'est parce qu'ils ont guerre finalement. C'est quel bénéfice nous allons temps. Nous intéressés, c'est avec du monde que nous avons bénéfice avec lui. Nous tous, souvent, si rentrer par le chancelier, nous sommes sans mauvais coup. Nous sommes sourire parce qu'il par le chancelier. Même par la liste rentrer, nous avons fait ça la mort. Qui m'a pris un? La conception humaine est marquée par cet égoïsme. Donc, il y a un monde, c'est ce qui bénéficie le Seigneur.
Résultat, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pense concernant sa sensibilité là. C'est quand nous regardons bout en bout de sa prophète là, il est sensible à la détresse du monde. Mais nous, c'est sur le fin de cette élection. 3 semaines inhalées, 30 mois d'été dans les Népal. Tous les jours, nous 4 000 mots, 4 500 mots, 5 000 mots, 6 000 mots, 7 000 mots. Qui moins pour nous faire? 6 années, dans nos réactions, nous-mêmes réussissons même de nous discours en solidarité, nous sommes capables de régler à la fois les compréhensions de l'islam, à la fois nos relations avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un professeur, quand on a précisé, un oiseau paraît troublé, un oiseau paraît troublé. Il dit, mais ça oiseau-là paraît troublé qui fait. Il dit, ya Rasulallah, tu as des enfants, nous prenons sur des enfants, nous péchons. Vous dire, man, faja'a, hadihi bi wadadiha, qui c'est qui trouble ça, oiseau-là? Nous prenons sur des enfants, pour dire, retourne sur des enfants de sous place. Ça n'a sur là qui se trouve quand un oiseau paraît affolé, ça a interpellé sur conscience sociale. 7000 mots dans mon entourage, je ne pas même sa petite sensibilité pour notre discours. Et vous avez une compréhension de l'islam. Parce que surtout, il ne pas oublier quand dans sa hadith, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas musulman, c'est lui qui mange vont plein de rôter, de rassasier, par la son voisin vont vivre. Aujourd'hui, dans 2015, son voisin, c'est qui? Ça va être à où nous faisons là. Tu sais, les Palestiniens, c'est nos voisins. Parce qu'on vit de détresse au quotidien, tous les jours, les parler, jour par jour, semaine par semaine. C'est nos voisins. Pas de nous donner pas qui souffrent, c'est nos voisins. Si nous ne pouvons pas nous tirer dans nos discours, nous avons beaucoup besoin de régler mon compréhension de l'islam. Nous sommes capables de régler est-ce que mon gain doit dire que mon disciple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ça Rasulullah est venu, il montre nous qu'elle prostituée, quand elle est interpellée par la soif et le chien, il donne des gros îlots, ça il nous verse sur la peau paradis. C'est ça nous enseignons. Il n'y a aucune place dans l'islam que l'islam cautionne une spiritualité qui est dans la paresse, qui est dans la démission, qui est dans l'indifférence. Tout dans l'islam fait devenir bâtiment productif, utile, bénéfique à l'humanité et à la création. Nous demandons qu'Allah qui nous ait une vraie compréhension de l'islam, qui nous devienne un vrai disciple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous action de nos droits moraux pour nous dire que nous sommes disciples de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah qui nous vive avec iman, mort avec iman, et rédiger avec iman de l'umma de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحم فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر. ان تعذبنا لا طاقه لنا وان رحمتنا فانك اهل التقوى واهل المغفره. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.